Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com/labritombala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom l'église. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et surtout, nous venons de passer des bons moments devant le Seigneur dans les cantiques. Bien-aimé, moi je désire être auprès de Jésus. Je ne sais pas si toi aussi tu as le même désir. Parce que la terre, ce n'est pas notre bien. Vraiment, Jésus-Christ avait raison de dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas ici. Le monde court vraiment vers sa perte. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour la lecture de Rouleau Saint. Prenons Isaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Reposez-vous confortablement au bras de Dieu. Nous allons prendre Nombre chapitre 33. Nous lirons le 37e verset jusqu'au verset 41. 37 Namoko. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne d'Or, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron montant sur la montagne d'Or, suivant l'ordre de l'Éternel. Et il mourit la 40e année après la
la sortie des enfants d'Israël. Le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de sa 23 ans lorsqu'il mourut sur la montagne le roi d'Arad cananéen qui habitait le maudit du pays de Canaan apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël partirent de la montagne du Hor et campèrent à Tsalmona. Nous ajoutons le dernier texte dans Galatie. Chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Que le Seigneur nous fasse grâce et que ce texte soit artistement travaillé. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans le livre de Hébreux chapitre 3e, le verset 12 jusqu'au verset 13, à partir du 12e verset, le Saint Paul dit ceci: il montre l'homme qui court vers sa perte. Il nous dit que l'homme qui court vers sa perte, c'est celui-là qui a un cœur mauvais et un cœur incrédule. Et un cœur incrédule. C'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir un cœur incrédule ni un cœur mauvais. Mais ce n'est pas vraiment ça ce que je poursuis. Je poursuis plus le verset 13. La Bible dit ceci: chaque fois on peut dire aujourd'hui. Répentez-vous. C'est que si tu vois une journée, toi enfant de Dieu, tu dois savoir que pour moi cette journée ce n'est pas une journée de l'ambiance. Pour moi cette journée c'est pour que je puisse me repentir. Chaque fois on peut dire aujourd'hui répentez-vous. Un enfant de Dieu, lorsqu'il voit le lendemain, pour lui, le lendemain là, ce n'est pas le sujet vraiment de faire trop de choses. Dans sa tête, il sait que si je vois le lendemain, c'est pour que je me répande. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, revient bien. Là, je vous dis la vérité, Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se répandre. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu, tu dois veiller plus sur ton oreille et sur ton cœur. Un enfant de Dieu ne peut pas céder son oreille, il ne peut pas céder aussi son cœur. Parce que lorsque nous disons aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est la repentance. Mais cette repentance, elle est manifestée lorsque nous écoutons l'évangile. Et lorsque nous écoutons l'évangile, c'est alors que le cœur est touché. Lorsque le Saint-Pierre va dire répentez-vous, le Saint-Pierre, lorsqu'il dira répentez-vous, d'abord c'est le cœur qui sera touché. Mais le cœur qui est touché,
Tu as écouté pour que le cœur soit touché. C'est-à-dire ce sont des choses qui marchent ensemble. Je n'aime pas donner plus de détails là-bas parce que c'est un enseignement par rapport au livre de Exode chapitre 19. L'Éternel a dit ceci au prophète Moïse. Si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, c'est alors que vous allez m'appartenir. C'est que le Seigneur, lorsqu'il est venu en Exode 19, il est venu donner à Israël l'oreille et le cœur. Parce que si vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 23, Genèse 29, verset 33 jusqu'au verset 34, la Bible dit ceci, que Léa ne mettait pas au monde. Lorsqu'elle a mis au monde, elle a mis au monde Siméon. Elle va dire ceci, l'Éternel m'a exaucé. Lorsqu'elle a mis au monde Lévi, elle va dire que cette fois-ci mon mari va s'attacher à moi. C'est que Léa nous a montré que Siméon c'est l'oreille et Lévi c'est le cœur. Maintenant, lorsque le patriarche Jacob veut bénir, il comprend que je ne peux pas séparer la bénédiction de Siméon et de Lévi. Ribin, tu peux avoir ta bénédiction toi seul. Gad, tu peux avoir ta bénédiction toi seul. Mais pas Siméon et Lévi. Siméon et Lévi doivent avoir la même bénédiction. C'est que Siméon et Lévi sont des inséparables. Parce que Siméon c'est l'écoute, Lévi c'est le cœur, là où il y a l'attachement. Si vous écoutez Siméon, si vous gardez Lévi, c'est alors que vous allez m'appartenir. Pour être la propriété privée de l'Éternel, il faut vraiment l'oreille et le cœur. C'est pour cela que tu ne peux pas blaguer avec ton oreille ni avec ton cœur. À chaque fois on peut dire aujourd'hui répandu. Est-ce que vous me comprenez? Que le Seigneur vous bénisse son nom de Jésus. Nous continuons notre enseignement. Nous avons déjà campé au niveau de la montagne de Or. Et la montagne de Or, c'est ça ce qu'on appelle l'amour. Salmona, c'est ça ce que nous appelons la joie. Par rapport au livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Parce que tous ces campements après Kadesh Barnea, ce sont des campements de l'église. L'église doit marcher dans ces campements pour un jour qu'elle puisse voir le Seigneur. Pour voir le Seigneur, lorsque vous entendez que nous parlons de la perfection, de la perfection. Mais pensez pas que c'est un slogan. La perfection, ce n'est pas un slogan. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit veiller sur son âme. Comme tu regardes dans ton truc là que tu mets les habits, tu regardes des fois que ces pantalons est déjà lissé, je dois acheter autre chose. Avec ces souliers, j'ai fait avec ça 5 ans, je dois changer ça. Bon, hier, le mardi, lorsque j'étais venu, j'ai porté cette jupe. Alors, comme aujourd'hui c'est le vendredi, je ne peux pas porter cette jupe. Je dois changer une autre jupe. Je ne dis pas que tu dois porter la même jupe et jupe quand même, et pendant 2 mois, ce n'est pas un péché.
On ne vient pas ici pour faire la publicité des habits. Tu commences à parler des griffes. Ici, on parle seulement de Jésus. C'est l'enfantillage, c'est vraiment trop bas. Mais si des fois tu te dis, tu vois que cette jupe, comme j'ai porté ça le mardi, bon, le vendredi, je dois porter peut-être une robe. Maintenant, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. De la même manière, un enfant de Dieu doit être conscient de ce qu'il fait. Il est conscient de son âme. Oui, Seigneur, en 2019 ou bien 2017, j'étais orgueilleux. 2018, je suis toujours orgueilleux. 2019, je suis toujours orgueilleux. Donc, je ne peux pas vivre comme ça. Un enfant te dit qu'il est orgueilleux en 2019, tu ne peux pas entrer en 2021. Parce que tu es en train de veiller sur ton âme. J'avais répété Deutéronome 4:9. C'est un texte que j'adore. Le prophète Moïse dit ceci: Israël veille sérieusement sur ton âme. Israël pouvait avoir de l'or. Il pouvait avoir de l'argent. Mais ce n'est pas ça ce que le prophète Moïse a dit à Israël. Ton problème, c'est de veiller sur ton âme. Bien aimé, un enfant de Dieu doit savoir: je viens pour et je pars pour. Un enfant de Dieu ne peut pas être sans objectif. L'Éternel a croisé Agar. Il pose la question à Agar: où viens-tu et où vas-tu? Je dois savoir: je viens pour. Je pars où? Imagine-toi, lorsque tu étais dans le bourbier, tu es venu, on a fait des délivrances, on a prié pour toi. Tu es baptisé, tu as crié au Seigneur. Mais des fois tu retournes encore dans les mêmes péchés. On va comme ça. Tu dois savoir que les jours où je m'étais répandu, les jours où j'ai reçu mon baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit, ce n'est pas la vie lorsqu'on que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons les gens avec beaucoup de mélange. Quelqu'un qui se dit chrétien, chrétienne, mais sa vie ne reflète pas l'identité de la chrétienté. Bien, c'est vrai, nous pouvons prendre des dimensions. Mais nous venons ici pour entrer au ciel. Nous ne venons pas ici pour les biens des serments. Nous devons savoir: Seigneur, d'où je viens, je suis où. Il y a beaucoup au milieu de nous sans objectif. Ils ne savent pas d'où ils sont. Ils ne connaissent pas même ton état spirituel de maintenant. Non, ce n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu doit savoir que je suis sur la terre et je vis l'amour éternellement. Je ne pratique pas l'amour en 2018, mais en 2019. C'est comme ça que tu dois vivre. Tu as vraiment un agenda. Vraiment, en 2019, j'ai donné à un frère Dave pantalon. J'ai donné à une sœur l'argent de commerce. Tu arrives en 2020. Lorsque tu arrives en 2020 et que tu remarques que tu termines 2020 pour entrer en 2021, tu n'as pas manifester un acte de l'amour que tu avais fait en 2019. Non, tu dois être triste. Tu dois comprendre: oh Seigneur, aide-moi. Je comprends que mon amour a diminué. Non, je dois reprendre ça en 2020. C'est-à-dire que tu es en train de veiller de savoir d'où tu viens.
Imaginez-vous, vous êtes avec un frère pendant 10 ans. Mais lorsqu'on on acquiert ses frères, on dit que ce frère-là, il est seulement volé. Donc s'il était venu voler, il faut changer. Les frères, voilà, sœur, voilà, pour tout la tête, il y a dans la kanda. Et puis, à ce moment-là, on a la griffe à Kitoko. Il y a dans la kanda. Mais quelle est l'importance d'écouter l'évangile? L'évangile, ça veut dire que lorsque nous l'écoutons, il faut que si j'étais colérique, la colère doit me quitter. C'est que l'homme doit évoluer. L'homme doit camper. L'homme doit aller de l'avant spirituellement. Il faut qu'on puisse voir vraiment, toi-même tu concentres à toi, il y a un changement. 2018 tu étais les mêmes, 2019 les mêmes, 2020 les mêmes, et non. C'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et seulement pas toi. Tu es appelé au changement. Il faut que ta vie change. Tu es là et puis tu espères au ciel. Non, pas comme ça, frère. Sinon, c'est l'espérance de ton père. Le prophète Jérémie dit ceci. Il dit défrichez-vous les nouveaux champs. Ne semez pas parmi les ronces, c'est parmi les épures. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sèment parmi les ronces, c'est parmi les épures. Sans la repentance, sans les changements, ils viennent toujours à l'église. Pas comme ça, tu dois changer. Nous sommes appelés à camper. Nous ne sommes pas appelés à rester sur place. On doit se déplacer. C'est ça le campement. Je quitte le point A vers le point B. Je vais quitter le point B vers le point I. C'est juste arriver au point C. Je dois marcher. Je dois changer. Il faut que la transformation soit physique. C'est alors que nous allons espérer d'entrer au ciel. Yo ciel maïbako songi. Si maïbako songi. Et si on a vraiment griffe na yo. Attention quand tu viens à la place, tu sors bien à bête. Bon le la biso c'est vraiment songi et qui. On dit na bête tout. Et qu'est-ce qui na ni? Bon ani musu. Et fondo. Bah dis comment toi songi pas comme ça. Mais si j'étais à ta place, je ne vais pas rigoler. Si j'étais à ta place, j'aurais une forte tristesse. Pour dire Seigneur, pourquoi les autres évoluent, mais moi je n'évolue pas. Vous serez là seulement en train de dire que moi j'ai fait 20 ans dans cet évangile. Vous pensez que lorsque le Seigneur reviendra, qu'il reviendra pour prendre les gens qui ont traîné beaucoup dans l'évangile. Lorsque le Seigneur reviendra, il reviendra pour prendre les obéissants. Israël a marché pendant beaucoup d'années dans les désert. Le fait seulement qu'il était désobéissant. L'Éternel va dire ceci au prophète Moïse. Cette génération n'entrera pas. Seulement ses enfants qui entreront. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir d'où nous venons et d'où nous partons. Nous devons veiller sur la chrétienté. Aujourd'hui, beaucoup veillent sur leur commerce plus que les choses de Dieu. Beaucoup veillent sur leurs entreprises plus que les choses de Dieu. Chaque 5 heures, tu te réveilles parce que tu sais que tu dois partir à l'école. Parce que tu sais que tu dois partir à l'université. Là, tu vas recevoir une sagesse qui est une sagesse passagère. Mais ici, tu reçois la vie éternelle. La Bible dit que saisis
de bénédiction. Un enfant de Dieu doit camper. Il ne peut pas rester sur place. J'étais colérique. Je laisse la colère. J'étais orgueilleux. Je laisse l'orgueil. J'étais impudique. Je laisse l'impudicité. J'étais cupide. Je laisse la cupidité. C'est alors que je vais espérer d'entrer à Canaan. Tu vas quitter la montagne de haut pour stationner au niveau de Tsalmona. Et Tsalmona par rapport à Galates chapitre 5, le verset 22, Tsalmona c'est la joie. Un enfant de Dieu doit être joyeux. Parce que lorsque Adam a péché, le péché est entré sur la terre. Il avait pris la réjouissance sur la terre. Personne ne pouvait se réjouir. Même si vous voyez les gens rigoler, en réalité personne ne rigolait. Parce que Romains chapitre 5 nous dit ceci. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est que c'était le temps de deuil. Mais il a fallu que quelqu'un vienne. Lorsque lui viendra, il aura ce que Esaïe 61 appelle l'onction de joie. Il aura ce qu'on appelle l'huile de joie. Parce que la joie a disparu depuis la chute de l'homme. La joie n'était plus sur la terre. Voilà pourquoi dans le livre de Luc 10, 21, Jésus-Christ doit vous prouver réellement que c'est lui qui a l'onction de joie. Il ne regarde pas la télévision. Il ne regarde pas ça, il s'allume de différents commentaires. Jésus-Christ est lui seul. Il ne regarde rien, il ne voit pas une aventure à côté de lui. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est tressailli déjà par le remplissage du Saint-Esprit. Tout ça pourquoi? Pour vous prouver que réellement c'est lui, Esaïe 61. C'est lui qui doit amener ce qu'on appelle l'huile de joie. Maintenant s'il est tressailli de joie, il dit Père, je te loue. Parce que tu as caché ces choses au sang. Mais tu les as révélées aux petits enfants. Mais le fait que toi tu as reçu l'évangile, c'était la joie de Jésus-Christ. Il a privé son propre peuple. Mais il a voulu pardonner cet évangile. Tu ne peux pas blaguer avec ça. Sinon tu seras sévèrement jugé. Jésus-Christ dans Luc 10, il est vraiment tressailli de joie. Pour montrer que c'est lui l'huile de joie. C'est pour cela si vous lisez le livre de Daniel chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7, il y avait une femme. Cette femme avait son mari. Et elle dit ceci que mon mari craignait Dieu. Parce qu'elle avait croisé le prophète Élisée. Elle va dire ceci, prophète. Tu dois faire quelque chose. Mes deux enfants sont arrêtés par quelqu'un que mon mari a fait sa tête. Alors tu dois faire quelque chose, prophète, s'il te plaît. Parce que mon mari, ton serviteur, il craignait Dieu. Oui, son mari là c'est Adam. Adam craignait Dieu. Adam a péché, mais le péché d'Adam c'est le péché involontaire. C'est l'Éternel qui a voulu que Adam pêche pour faire entrer en application Esaïe 33, 22. 33, 22. L'Éternel est notre juge. Il est celui qui nous sauve. C'est que l'Éternel pour manifester son attribut de sauveur, il a occasionné la chute d'Adam.
Bible dit que l'Éternel a dit à Israël, je n'ai jamais aimé ça. Ainsi parle le Seigneur. Je mettrai la pierre pour rejeter ceux qui bâtissent. C'est que le Seigneur a lui-même créé la chute du Seigneur. Parce que Siméon, lorsqu'il a retenu l'enfant, il a dit ceci que cet enfant, il sera l'objet de contradiction. Il sera la chute de quelques-uns. Et le relèvement de quelques-uns. C'est que c'est cet enfant qui cause ça. De la même manière, c'est l'Éternel qui a causé que Adam tombe. Mais Adam, il craignait Dieu. Mais comme Adam est mort, on doit arrêter les deux enfants. Parce que Adam est mort, il a laissé une tête. Et la tête qu'Adam avait laissée, c'était l'obéissance et l'observation de la parole. Le fait qu'Adam n'a pas observé la parole, c'est ça la tête qu'Adam a laissée. Maintenant, on doit arrêter les deux enfants. Mais pour libérer ces enfants, le prophète Élisée va demander à la femme, qu'as-tu à la maison? La femme va dire, j'ai un vase d'huile. Et avec ce vase d'huile, le prophète Élisée va lui dire ceci, tu vas demander d'autres vases. Toi, tu vas prendre seulement cette vase. Tu vas commencer à déverser sur les autres vases. Tu vas déverser, mais les vases sur lesquels il y a de l'huile, là, ça c'est intarissable. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous exhorter en disant ceci. Cette femme avait seulement le vase d'huile. Mais avec ce vase d'huile, elle a opéré le miracle. Ce soir, l'Éternel te pose aussi une question. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu maintenant? Ce que tu as, la capacité que tu as, c'est seulement avec cette capacité que le Seigneur va faire le miracle. Ne pense pas que si tu changes une ville, tu pars dans une autre ville, c'est alors que tu verras les merveilles de Dieu. Même seulement après ta vie, le Seigneur peut changer l'histoire de ta vie. Avec ta petite boutique là, le Seigneur peut faire ça un miracle pour que cette boutique devienne une grande alimentation. Seulement avec l'intelligence que le Seigneur t'a donnée, il est capable que tu puisses créer avec ça des entreprises, des ONG. La femme a dit que j'ai seulement le vase d'huile. Mais c'est seulement avec ce vase d'huile là que le miracle s'était opéré. Et le vase d'huile là, c'était pour racheter le cachis de l'homme qui était mort. C'est que le vase d'huile là, c'est Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu dans Luc 4, il lui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Son nom, c'est Esaïe 61. Le Seigneur est pas loin. C'est que je suis le vase d'huile. Parce que Jésus-Christ, il est rempli du Saint-Esprit. Et puis lorsqu'il était venu sur la terre, il devait encore recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il était le pain pétri d'huile. Il était aussi le pain arrosé d'huile. Mais Jean le Baptiste, il était seulement le pain pétri d'huile. Parce que Jean le Baptiste était pour les saints maternels. Jean le Baptiste aussi était rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il demande à Jésus-Christ de le baptiser. Jésus-Christ dit non, je ne peux pas te baptiser. Laissons accomplir ce qui est juste. Suivez-toi Jean-Baptiste, tu seras pétri d'huile, tu seras aussi arrosé d'huile. Or, cet appareil, ce n'est pas pour toi, mais cet appareil, c'est seulement pour moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait accepté que Jean-Baptiste avait été baptisé. C'est-à-dire, il était le pain pétri d'huile. Il était aussi le pain
ceci depuis Adam, il y avait les terres sur la terre. Celui qui a arrêté les terres sur la terre, c'est Jésus. Remarquez, dans le livre de Jean chapitre 4, il y avait une femme. Cette femme a perdu son fils. Comme elle a perdu son fils, elle voulait que son fils soit ressuscité. Le prophète Élisée sur la montagne de Carmel, elle voit la femme venir. Il prend son serviteur. Il lui dit ceci, va d'abord chez cette femme. Il croise la femme à la route. Il lui pose la question, qu'est-ce que ne va pas chez toi? La femme dit que vraiment ça va. Ça va bien. C'est ça ce que nous voulons d'ailleurs, c'est ça ce que nous prêchons par rapport à Salmona. Dans Salmona, nous disons qu'un enfant de Dieu doit être joyeux. Peu importe les épreuves, peu importe les problèmes. Jacques chapitre 1 verset 2. Même dans les épreuves, soyez dans la joie. Imaginez-vous que cette femme avait laissé l'enfant mort à la maison. Il croise Géasi. Géasi lui pose la question, comment ça va? La femme réplique que ça va bien. Mais à la maison, il y a un mort. Mais ce n'est pas comme toi. Un petit problème, tout le monde doit connaître. Des fois, il y a certains au milieu de vous qui débordent même. Au lieu seulement de parler aux voisins, de parler aux amis, de parler aux autres, même dans les taxis, il relate son problème au taximène. Peut-être que ce taximène-là, ça va te toucher. Même si les choses ne marchent pas, tu dois dire que tout va bien. Parce que tu as confiance à Jésus. Que celui que j'écris, il est capable d'opérer les miracles dans ma vie. Bien aimé, si le prophète mange, il a la verge à la mer. Il ne peut pas craindre la mer rouge. Il sait que toi, la mer est rouge. Tu seras séparé parce que j'ai la verge. Si tu es Jésus, tu ne peux pas craindre n'importe quel problème. Tu seras toujours joyeux. Tu auras toujours la confiance à Christ. Sachant que Jésus, il fera quelque chose. Même si rien ne marche maintenant, dans la photo, on a gagné à ça. Et pour marcher caca, et pour m'adopter, ça n'emporte la respect. Je serai toujours joyeux parce que je comprends au niveau de Salmona. Cette femme a dit que tout va bien, tout va bien, ça va. Mais elle avait laissé un mort à la maison. Lorsqu'elle arrive sur la montagne, le prophète Élisée, elle explique son problème. Si vous avez des problèmes, allez voir les hommes de Dieu. Il ne faut pas parler ça partout. Non. Il ne faut pas avoir la confiance du Seigneur chez même ton mari. Il faut avoir la confiance du Seigneur, si ce n'est pas chez Jésus, chez les hommes de Dieu. Deutéronome chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et à ses serviteurs, les prophètes, tout réussissent. Cette parole, c'est vrai. Si tu te confies aux hommes, peut-être tu vas réussir. Et c'est ça la vérité de Dieu. Est-ce que vous ne comprenez pas? Beaucoup ils ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ne se confient pas aussi aux hommes de Dieu. Jésus-Christ disait ceci. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Là, tu prends Jésus-Christ comme le ministre de la parole. Toi, tu crois en Dieu qui est Jésus. Tu crois aussi aux hommes de Dieu. C'est alors que tu verras ton entreprise aller de l'avant. Est-ce que vous me comprenez pas? Maintenant, cette femme, après avoir exposé son problème sur le prophète Élisée, le prophète Élisée
après moi, il y a les meilleurs et personne n'est venu encore. C'est pour cela que celui-là, il ferme la porte. Mais Géasi, lorsqu'il est entré, il a laissé la porte ouverte pour dire que Jésus-Christ est là. Mais lorsque Jésus est venu, la porte est fermée. Après Jésus, il n'y a pas un autre homme. Après Jésus, il n'y a pas un autre prophète. C'est Jésus-Christ qui est comme un éternel Adam. Alors que Élisée entre, parce que c'est lui qui a l'onction de joie. C'est lui dans l'ombre comme Jésus-Christ. Le prophète va comprendre qu'il faut résister cet enfant. Mais pour résister cet enfant, il faut faire un mouvement. Imaginez-vous, Élisée, c'est un homme grand. Avec un petit enfant. Un petit enfant comme ça. Mais Élisée comprend que cet enfant sera ressuscité. Si moi aussi j'accepte de devenir comme cet enfant, pour racheter Adam, pour racheter l'homme, il a fallu que Dieu quitte l'aspect de l'esprit pour porter chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais cette parole, c'est cette chair. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'Élisée, lorsqu'il vient, Élisée a moulé, moi n'a bouquet. Mais on dit que Élisée a allé du moine. Et l'on dit Élisée du colon l'on dit moine. Ma bonne papa a dit colon ma bonne papa. Solo Élisée du colon solo moine. Ma colon Élisée du colon ma colon moine. Élisée a dit Dieu est grand. Il est devenu petit parce qu'il est devenu grand le point du sang. Il y a ça qui nous dit la commune Moukia. Moukia la commune pour la vie. Pour qu'elle sait pour savoir nous à Koufaki. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est celui qui a été grand. Il devait se faire le petit. Pour que l'enfant soit ressuscité. Mais si l'enfant est ressuscité, l'enfant qui est ressuscité, c'est Jésus. C'est Adam. Adam qui est ressuscité. Mais Adam dans sa totalité aujourd'hui, par rapport à l'accomplissement, n'est pas sauvé. Mais Adam totalement, il est sauvé par rapport à l'esprit, par rapport à l'âme. Aujourd'hui, la portion d'Adam, c'est l'église. C'est pour cela que cet enfant, après avoir été chauffé, il faut que cet enfant maintenant commence à intervenir. Parce que si vous lisez Job 41, l'éternuement des crocodiles, ça crée la lumière. C'est que cet enfant, lorsqu'il éternue, pour la première fois, il dit, c'est ça l'église d'Éphèse. Pour la deuxième fois, il dit, c'est ça l'église de Syrie. Pour la première fois, il dit, c'est ça l'église de Pergame. Pour la première fois, il dit, c'est ça l'église de Thyatire. Pour la cinquième fois, il dit, c'est ça l'église de Sardis. Pour la sixième fois, il dit, c'est ça l'église de Philadelphie. Pour la septième fois, il dit, c'est ça l'église de la Laodicée. Parce que c'est l'Apocalypse, les sept chandeliers, ce sont les sept églises. Cette église, c'est la lumière. Maintenant, l'enfant doit intervenir. Lorsqu'il éternue, c'est l'apparition de l'église. Est-ce que vous me comprenez? Jésus-Christ, il est devenu petit pour que nous soyons ressuscités. Parce que c'est lui qui avait l'onction de joie. Par rapport à Ésaïe 61. C'est que c'est lui qui avait l'onction de joie. C'est Jésus-Christ. Comme lui avait l'onction de joie. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes obligés à camper au niveau de Salmona. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ces chemins, ce n'est pas les chemins d'hélicoptère. Ces chemins, c'est les chemins de piétons. Si tu as campé au niveau de la montagne de haut, tu es obligé de camper au niveau de Salmona. Est-ce que vous me comprenez?
dis ceci. Jésus-Christ doit naître. Parce que je vous dis qu'avant la venue de Jésus-Christ, c'était le deuil sur la terre. Et il a fallu que Jésus-Christ mette fin au deuil. Parce que tout le monde plairait. Mais Ésaïe 61 nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Ce n'est plus pour les deuils, mais c'est pour donner l'onction des joies. Il devait maintenant arrêter le temps de plaire. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est pour ça lorsqu'il est né, la naissance de Jésus pour arrêter les larmes. Est-ce que vous me comprenez? Si vous prenez l'équipé, vous prenez moitié dans l'équipé, on vous montre la naissance de Jésus. Dans sa naissance, l'âge a croisé le berger. Les bergers ont oublié. Les bergers étaient là en train de veiller. De veiller sur le troupeau. Mais l'ange va le croiser. La Bible dit que le berger avait une grande frayeur. Je le mets dans le Seigneur. Moi, je veux que le Seigneur, je désire voir cette vision. Des fois, la manière dont nous voyons le Seigneur dans le son dans les visions, ça ne suffit pas pour moi. Ce jour-là, les bergers ont vu l'ange comme ça. Quelle merveille, bien aimé. Moi, j'aime voir Dieu. J'aime voir la représentation de Dieu. J'aime voir que Dieu, lorsque je quitte ici, Dieu apparaît vraiment. C'est une grâce. Parce qu'il avait glorifié ça. Il a dit ceci que si un prophète sera au milieu de vous, ça sera au travers de son jeu de vision. C'est directement avec Moïse. Parce que Moïse, il voit ma représentation. C'était une grâce exceptionnelle. Les bergers ont vu l'ange. Maintenant, l'ange va dire ceci au berger. Un fils va naître dans la maison de David. Le fils là qui naîtra, c'est ce fils là qui va amener la joie. Alors le berger va écouter. Et l'ange là, il sera accompagné par les autres anges. Les anges là vont venir encore. Ils vont commencer à chanter. Ils vont dire gloire au ciel. Dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu. Gloire sur la terre. Et ils ont chanté. Le berger, dans la naissance de l'enfant, les bergers sont partis pour regarder l'enfant. Mais l'ange les avait déjà prévenus. Vous allez trouver l'enfant emmailloté. Ils ont trouvé l'enfant emmailloté. Qui est venu pour montrer au berger que l'enfant va naître. C'était l'ange. Maintenant pour les mages, ce n'était pas les anges, c'était l'étoile. Mais les bleus, c'était l'ange. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Les 7 étoiles à la main droite. Ce sont les 7 anges de cette église. C'est que l'ange, c'est l'étoile. Maintenant, pour les mages, ils vont voir l'ange sous forme de l'étoile. Ils vont commencer à poursuivre l'étoile. Lorsqu'ils ont dévié l'étoile, l'étoile n'a pas changé la direction. L'étoile a gardé sa direction. Si toi tu quittes de Dieu, Dieu ne va pas te poursuivre. C'est à toi de rentrer chez l'Éternel. C'est pour cela que ce sont ils t'exhortent de te repentir, de revenir chez lui. C'est que lorsqu'ils ont quitté l'étoile, l'étoile ne s'est pas déplacée. L'étoile est aussi la doctrine. Si toi tu quittes la doctrine, ne pense pas que la doctrine va te chercher. C'est à toi de revenir à la raison. C'est ça la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant le mage, ils vont voir l'enfant qui n'était pas emmailloté. Tout ça pourquoi? Parce que l'enfant vient de naître. Je dis ceci. Lorsque l'enfant est né, il y a deux groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont
bergers. Mais les bergers voient l'enfant emmailloté. Mais les deuxième groupe, ce sont les mages. Les mages ne voient pas l'enfant emmailloté. Les mages, c'est nous qui sommes venus de loin. Et aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas caché chez nous. Jésus-Christ, il est trop clair. Il n'est pas le sang unique. Il n'est pas le sang bégayé. Mais pour Isaïe, le fils bégaye encore. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas la présence du fils. C'est que lorsque le fils y est venu, il a fallu que le temps de pleurs change en joie. Parce que le mage était joyeux. Voir que Jésus-Christ vient bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il faut vraiment que la joie soit sur la terre. La joie était vraiment sur la terre. Mais je vais vous dire la vérité. La joie était sur la terre. Mais ce n'était pas une joie pareille à la joie que lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Daniel chapitre 6, verset 20. Daniel 6, 20. La Bible dit ceci, qu'il y avait le roi de Perse. Le roi là, je crois que c'est Darius. Le roi là, il aimait beaucoup Daniel. Mais le fait qu'il aimait Daniel, ça a suscité la jalousie chez les autres serviteurs du roi. Ils vont chercher des voies et moyens pour accuser Daniel. Et puis ils vont réussir. On va prendre Daniel, on va jeter Daniel dans la fosse. Dans Daniel 6, verset 20, la Bible dit ceci, que le roi est venu un grand matin. Lorsqu'il est venu un grand matin, il est venu pour vérifier si Daniel n'était pas dévoré par les lions. Il va poser la question. Daniel, serviteur de Dieu vivant. La Bible dit ceci, que le roi dégageait une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Est-ce que Dieu t'a épargné? Il dit oui, le roi. Dieu m'a épargné parce qu'il savait que moi je suis innocent. Le problème que tu as, est-ce que tu es innocent? Tu le mérites. La souffrance que tu as, est-ce que c'est la souffrance à cause du Seigneur ou c'est la souffrance toi-même? Toi-même ta conscience est là. Mais si ta conscience est condamnée, la plus forte raison c'est qui est plus grand que ta conscience. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela si tu es accusé par ta conscience, répands-toi ce soir. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Les rois avaient la voix triste parce que Daniel était dans la fosse. Mais lorsque Daniel va quitter la fosse, le roi ne sera plus triste. Le roi va se réjouir parce que Daniel a quitté la fosse. Bien aimé, je dis ceci, lorsque Jésus-Christ était entré dans le tombeau, nous pouvons être tristes. Mais comme Jésus-Christ est ressuscité, l'ange nous dit ceci, ne pleurez plus. On ne peut plus pleurer parce que Jésus est ressuscité. Peu importe le problème qui nous tourmente, nous ne pleurerons plus parce que Jésus est ressuscité. Même si je veux mourir dans un accident, je ne veux pas trop regretter parce que Jésus est ressuscité. Même si je suis malade, je serai toujours joyeux parce que ma maladie, peu importe le résultat qu'elle me donnera, si je veux mourir et que je sois loué, je serai ressuscité un jour. Si je ne mourrai pas aussi, que je sois loué parce que Jésus est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, nous devons être dans la joie de Dieu. Nous devons camper au niveau des salles normales. Nous devons être joyeux. Nous devons refuser la tristesse. Parce que la tristesse amène le diable dans notre vie. La tristesse va te pousser à être colérique. Même si le problème qui te tourmente, je
te dis fortifie-toi en Jésus. Crois que celui qui est ressuscité, il est capable de donner la solution à mon problème. Celui qui est ressuscité, on avait posé la pierre. C'était vraiment une grotte pour empêcher que Jésus-Christ ressuscite. Mais lorsque Jésus-Christ, le troisième jour est arrivé, mais Jésus-Christ c'est plus parfois. Celui qui est là spirituellement, le fils de Dieu, c'est le vent. La pierre ne peut pas le résister. Il est sorti, il est vivant, il est sorti du tombeau pour lui donner la solution parce qu'il est le véritable salut. Il faut pleurer si Jésus-Christ était dans le tombeau. Mais si tu veux aujourd'hui pleurer, il ne faut pas pleurer parce que tu manques le boulot. Mais si tu veux pleurer, tu vas pleurer pour tes péchés. Pleure pour tes péchés. Arrête de verser les larmes de crocodile. Mais si tu veux pleurer, pleure pour tes péchés. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Le fait qu'il est ressuscité, j'ai l'espérance. Ce jour-là, dans le livre de Daniel, chapitre 8. Maintenant, les rois, ils voulaient savoir un peu le palmarès d'Élisée. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas manquer les exploits. Un homme de Dieu sans exploit, c'est un taximène. Un homme de Dieu sans exploit, je dis c'est un taximène. Parce qu'à la vigueur de paix, il y a l'abondance. Est-ce que tu as le ministère? N'a posé la main à la question. On coûte 50. On va dire qu'on est est-ce que tu as le ministère? Parce que l'onction de Dieu doit attirer Jésus-Christ. Il avait gagné beaucoup de gens à cause de son onction. Un homme de Dieu doit attirer. Mosali en Zambé, aye, akuti bana en Zambé, balela na kaka. Bana en Zambé, on a posé na savon. Mais quand on va dire côté, bana en Zambé, on a posé na savon, parce qu'on s'en a ya komera. Asa tangere. Je vous dis la vérité. Là, je vous dis la vérité. Connaissez-vous le pas de face? En la vigueur de paix, il y a l'abondance. Parce que sur le ticali solo, mon colo moussala, ce qui est abondant pour la moussala, il faut abondance cette année. Est-ce que vous me comprenez? Je dis ceci. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité pourquoi? C'est pour nous sauver. Il est ressuscité pourquoi? C'est pour nous donner la joie. Bien aimé, je te dis ceci. Si tu prends le livre des Proverbes 14, le verset 13, l'ennemi de la joie c'est la détresse. L'ennemi de l'amour c'est la haine. C'est le temps que même il y a des différents campements. Il y a aussi des différents ennemis. Parce que du fond de la montagne de haut, il a fallu que le roi d'Arak et les Cananéens s'y réussissent. Je dis ceci, l'ennemi de la joie c'est le doute. L'ennemi aussi de la joie c'est la détresse. Parce qu'il est ressuscité. C'est ça le miracle. Élisée a joie mungwa. Mais ça qui m'a même maille comme qui top. Si les gens disent moi Élisée. Mais pour colonne Géasi. Na kati ba bikamo nyoso. Bikamo concernant moi c'est pas ça qui Géasi aloba. Alors comment on dit ça na Élisée moi na moko boya kufa kaka sepi. C'est-à-dire ba bikamo nyoso bikamo akola bona qui a kitoko. Il y a pour les caméras, vous savez qu'un fils qui était mort est venu à la fin. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que Jésus-Christ a marché sur les eaux de la mer.
tu dois camper dans tous ces campements, c'est alors que tu vas essayer d'entrer à Ghana. Après Kadesh Barnea, il y a là du campement. Le temps maintenant que nous sommes, nous devons camper maintenant au niveau de Salmona avant d'espérer de camper au niveau de Pinon. Est-ce que vous me comprenez? C'est que si tu rentres à la maison, il ne faut pas dire Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent. J'ai besoin que tu me donnes le voyage. Dis aussi Seigneur, donne-moi la joie. Je vais camper au niveau de Salmona. Même dans les épreuves, je ne veux pas trahir l'évangile. Je dirai toujours où tout va bien. Parce que je crois et j'ai confiance à ce Dieu qu'il finira d'agir. Et si je ne vois rien, il agira. Certainement il agira. J'ai dit il agira. J'ai dit il va opérer le miracle. Crois en Jésus-Christ. Tu vivras sa gloire. Nous devons camper au niveau des temps. Parce que le fils est mort, il est ressuscité. Comme il est mort, il est ressuscité. Qu'est-ce que le roi a dit? Donnez la récolte de cet enfant. À cette femme. Cette femme-là, elle n'avait plus la joie. Mais à cause de la mort et de la résurrection du Christ, cette femme devait retrouver la joie. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire ce soir, votre joie, elle est différente de la joie du monde. La joie du monde, ce n'est pas notre joie. Ce qui donne au monde de la joie, c'est quoi? Ce qui donne au monde de la joie, c'est le prémice. Même s'il n'est pas encore marié. Même s'il n'est pas encore marié, il couche avec des ailes. Non, tu ne peux pas faire les rapports sexuels avant le mariage. C'est un péché. Dans la scène, il dit, ma vierge. Dans la scène, il dit, ma vierge, mais la carte de Christ, ça nous dit pas comme ça. Pas comme ça. Si vous êtes devenu ici vierge, vous allez vous marier vierge. Vous me comprenez très bien. So kokoti awa ozala ki mosumuki il faut masumu etika yo parce que c'est mon habitude dans la sunte et c'est moi qui le ça qui dupa akoki kukushe na basini bale akokosana mibali mibale akokosana na basini sato akoki koyiba mbongo yango ne ça que c'est moi mais c'est mon habitude dans la yango et c'est mon habitude dans la comment nous sommes remplis du Saint-Esprit parce que lorsque les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit ils avaient manifesté la joie. Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on peut vraiment nous filmer, mais nous devons se faire. Yo, on va mettre un film au CP. Au second, on va faire mon ami, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne craindras rien. La joie va se manifester en toi. D'abord, la joie ne se manifeste en toi parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu dois désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Notre manière de vivre la réjouissance, elle est différente de la manière du monde. La joie du monde, c'est la médisance, la calomnie. Tant que ma femme dit, moi, je suis un petit peu là, et c'est moi, c'est mon ami. Sauf qu'il est collant, moi, je suis pas dit de vous amener, et c'est mon ami parce que le palais circule. C'est comme ça que le monde est comme les choses. Mais c'est moi qui le fais la canine. Et ça va pas faire on tombe, bien. Si tu veux papa, on va faire la question chaque fois. Par exemple, on va tomber dans ma casse. Ce sont des professionnels. Là, je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est sûr. La joie du monde, elle est différente de la joie du monde. La tristesse du monde, elle est aussi différente de la tristesse de l'enfant de Dieu. Pour nous, la tristesse produit la repentance. Mais pour le monde, la tristesse produit le péché. On va regarder ça, on va déporter la vie pour les gens qui vont déporter, mais la whisky n'est pas la qui. Ils sont pas tous ceux qui m'ont déporté pour qui m'a maman. Maman, la joie va se manifester et la tristesse va s'enfuir. La
joie d'un enfant de Dieu est différente de la joie du monde. La tristesse d'un enfant de Dieu, elle est différente de la tristesse du monde. Mais je dois vous dire ceci, la mesure que tu mesures l'autre, c'est avec cette mesure qu'on va te mesurer. La manière dont nous allons mesurer, c'est de cette manière que le Seigneur va nous mesurer. C'est le seul qui t'en passe sa mère, c'est le pas après sa vie sur le Seigneur. Mais ton père sans sa mère, c'est mon dernier. Ligue chapitre 15, verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Une femme a-t-il drachme. Le drachme, c'est une forme de monnaie grecque. Pour le romain, c'était le denier. Mais si cette femme qui a 10 drachmes, elle paie un drachme, elle reste avec 9 drachmes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à allumer la lampe, à balayer très bien la maison, jusqu'à rien trouver les drachmes perdus. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit ceci, lorsqu'elle va retrouver les drachmes perdus, elle sera tellement dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elle a retrouvé les drachmes perdus. De la même manière, le Seigneur, lorsqu'un péché se répand, il y a plus de la joie dans le ciel. C'est notre manière de réjouir le Seigneur. C'est aussi lorsque nous allons faire l'évangélisation. Les gens viendront ici, ils voient un message, ils seront baptisés et il y aura plus de joie dans le ciel. Et quand le Seigneur va se réjouir, lui aussi va dire que moi aussi je dois te réjouir. Imaginez-vous, lorsque tu fais quelque chose qui plaît à Hérode, qu'est-ce qu'Hérode va dire? Il va dire ceci, comme tu es très bien dansé, demande tout ce que tu veux, même à la moitié de mon royaume, je peux te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchons d'abord à réjouir les cœurs de Dieu. Lorsque le Seigneur va se réjouir, lui aussi, il va nous réjouir. Nous allons réjouir le Seigneur dans l'évangélisation. Lui aussi ne n'oubliera jamais. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous devons canter au niveau des Sangola. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
l'onction de joie par rapport à Isaïe 61:3. Cette fois-ci, ça la Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.